Bon, les amis, on va se prendre notre premier sujet de la journée. Vous savez, certains d'entre vous ont vu ça sur Facebook et ça choque plusieurs personnes, tout comme les Afrima Awards qui ont décidé de retirer à Sidiki Diabaté ses trophées. Donc, nous également, nous sommes choqués, raison pour laquelle on a décidé d'en parler. Sidiki Diabaté descente aux enfers, comme certains d'entre nous le voient. Donc, on en parle, les amis. Donc, Gabi Jason, on va commencer par toi qui est notre invité. Tu as parlé là comme si tu avais plus d'informations sur ça. Oui, donc tu vas nous dire pourquoi. Tu peux nous dire pourquoi, comment dans les coulisses là. On appelle ça la pirouette du mec qui n'a aucune maîtrise sur le sujet, tu vois. Là, vas-y, Gabi, plate de décor, vas-y. Bon, ce n'est pas. Bon, je l'ai dit sur Facebook, c'était samedi. Je cherchais un peu. Je te laisse d'abord, il commence. Comme je cherchais les nudes, tu vois. Pas il y a les filles qui posent souvent. Oui, il y a les filles qui posent souvent les. Il y a une zone de Facebook, tu vas te montrer ça après. Regarde, il y a une zone de Facebook. C'est comme si tu arrives dans un quartier, tu vois. Il y a un secteur dans le quartier, donc tu vas voir les films bizarres. Si tu veux, il te montre. Des fois, moi, on appelle ça Facebook Red. Tu vois, il y a des trucs. Tu es modérateur. Non, je refuse pas. Dans cette zone de Facebook, tu trouves des trucs vraiment. Maintenant, je tombe sur une fille. Et c'est même pas elle-même qui a posté, tu vois. Oui. C'est quelqu'un d'autre qui a posté disant genre certains d'entre nous aiment ça avec un peu plus de douleur et tout et tout. Ça maintenant qu'on a posté les photos de la fille avec tellement de chocs sur son corps. Même moi j'ai jamais choqué une fille comme ça. Tellement de chocs sur son corps et après c'est quelqu'un qui va mettre en commentaire que ça ce sont les faits de Sidiki Diabaté et que c'est pas la première. Il y en a certains se sont plaints. Mais c'est tombé dans les oreilles, vraiment personne n'a écouté, on n'a juste pas prêté attention et tout. Maintenant pour elle est partie un peu très loin. Donc c'est là-bas que moi j'ai eu vent de l'histoire. Et ce matin maintenant, c'est Monsieur X qui nous faisait encore un petit débrief. Maintenant toi tu es venu avec plus d'informations. Donc on aimerait t'écouter. Qu'est-ce que tu en penses du sujet, ton avis et les détails que tu en as. Commençons par les détails. Il faut d'abord savoir que c'est pas, on va dire quoi. On va pas être péremptoire là-dessus. Ouais. D'accord. Parce que pour l'instant, rien n'est clairement prouvé ou démontré. Donc on va pas tout de suite dire que c'est Sidiki Diabaté a fait. Ouais. Il semblerait qu'il aurait donc on va dire quoi, infliger des sévices physiques à ses compagnes, à plusieurs de ses compagnes. Ouais. D'accord. C'est des accusations qui sont portées contre lui. Et vraisemblablement, on va dire quoi, ce sont des faits qui sont à une certaine échelle avérée. D'accord. La dernière qui est donc en cause aujourd'hui, qui veut dire quoi, qui a exposé, c'est-à-dire son corps de façon publique, a donc dit que c'était en fait de la fois de trop. Il faut savoir que dans ce qui est raconté, en fait, Sidiki Diabaté constamment brûlait des mégots de cigarettes sur elle. Il la fouettait, il la battait normalement. Il lui aurait fait subir 11 avortements, notamment qu'elle aurait avorté 11 fois. Et même une fois lors d'un concert à Paris, il est pendant qu'il fait son concert, il appelait en vidéo, il disait ok, je veux que tu me montres la vidéo comme tu es en train d'avorter là. Faut que tu montres la vidéo de ton avortement. Donc c'est quelqu'un qui aurait traumatisé non seulement psychologiquement sa compagne, mais aussi physiquement. Les images sont très choquantes. Vous pouvez voir, on va montrer quelques images tout de suite. Où physiquement, c'est le mec qui, de temps en temps, battait sa femme lorsqu'elle ne faisait pas un truc normal. Mais d'autant, ce qui est encore un peu plus choquant, c'est que lors d'une interview, Sidiki Diabaté aurait déclaré que ça fait partie du mariage et qu'une femme doit supporter. Ah ça, c'est ça. Ça, c'est la déclaration qu'il aurait faite lors d'une interview. Oui, ça fait partie du mariage, une femme doit supporter. Mais ça date, entre guillemets, parce que puisqu'ils ne sont plus ensemble. Les deux ne sont plus ensemble. Donc c'est une histoire qui remonte quand même à quelques temps de cela. Aujourd'hui, il faut d'abord situer depuis combien de temps exactement la relation s'est achevée. Aujourd'hui, les séquelles avec lesquelles elle ressort de cette relation. Ouais. Et en outre derrière, il y a une autre réaction qui a tellement fait jaser aujourd'hui qui, on va dire quoi, attire la colère de plusieurs sociétés civiles féminines sur Sidiki Diabaté. C'est sa mère. Sa mère qui aujourd'hui se vante en fait elle a subi pareil dans son mariage. Elle est restée solide, elle est restée ferme. Elle a construit là son enfant, Sidiki Diabaté, que j'ai un grand monsieur, etc. Et qu'une femme c'est comme ça. Et que Sidiki Diabaté serait allé plus loin en disant que notre société tolère ça. C'est une société où tu peux corriger ta femme si tu en as envie. Donc aujourd'hui, on est quand même dans cette situation où les femmes en fait au Mali sont choquées, extrêmement choquées. Maintenant, ce par quoi il faut terminer, c'est que des pays comme le Sénégal, les pays comme le Mali, on va dire quoi, les pays qui même à forte connotation musulmane, j'ai envie de dire, pour juger les frères qui sont d'obédience musulmane ou bien qui croient en l'islam, mais il faut savoir que les femmes ont vraiment encore ce rôle secondaire qu'on leur donne dans le mariage. Oui, vraiment, femme, fais des enfants et tais-toi. Femme,
fais à manger et tais-toi. Un pays comme le Sénégal, on est très dur avec les femmes. Pareil pour le Mali, pareil pour le Burkina Faso. Dans ces pays-là, on est vraiment très dur avec les femmes. Et ceux qui n'ont pas encore regardé, peut-être qu'ils peuvent aller regarder une série qui est vraiment, je veux dire quoi, une vitrine ou bien qui expose ça, c'est Maîtresse d'un homme marié. Si vous avez Maîtresse d'un homme marié, regardez comment les femmes elles sont traitées dans la série. Justement. Vous pouvez voir, ça vous donne un aperçu. Et ce n'est qu'une infime partie. Parce qu'il faut savoir que même Maîtresse d'un homme marié n'a pas joui d'une critique positive. Et même il y a une autre série qui devait sortir, mais qu'on a censuré, qu'on a interdit la sortie, parce qu'on donnait beaucoup trop de pouvoir à la femme. Dans la série, des femmes capables, des femmes fortes, etc. Et ça ne plaît pas parce que on va dire qu'ils sont encore un peu machos sur les bords. Donc Sidiki Diabaté, vraisemblablement, aurait reçu cet héritage, ce comportement-là de son père. Qui lui-même était, a priori, quelqu'un de violent. Tu vois, c'est ça justement quand sa mère dit qu'elle a subi ça longtemps et qu'elle a accepté, elle est restée, elle a supporté parce que c'est le mariage. Tu dois pouvoir donc comprendre que certainement, lui-même, il a simplement reproduit le comportement de son père. Bon, là maintenant, tu as fait un brief de l'histoire. Genre, si, on parle maintenant aussi, parce qu'on n'a pas encore de confirmation, on peut pas s'asseoir. En justice, ouais. On peut pas s'asseoir et dire que c'est bon. Maintenant, on va partir sur un pied où si c'est vrai, qu'est-ce que toi tu as à dire de lui? Imagine qu'on te dit Sidiki Diabaté a battu ces femmes, il a fait ceci, il a fait ceci. Qu'est-ce que toi tu peux dire de là? C'est ça ton impression en fait. J'ai déjà donné ma position ici. Ouais. On avait déjà parlé une fois Là, tu n'es pas d'accord? Oui, on a parlé une fois ici. Est-ce qu'on peut tolérer le fait qu'un homme batte sur sa femme? Et le retrait de ces awards, c'est Je pense que ce n'est que justice. Oui, honnêtement, je pense que c'est que justice parce que moi je l'avais dit, je ne conçois pas en fait qu'une femme que tu dis aimer, que tu la battes. Moi je ne conçois pas ça comme ça. Moi je dis honnêtement, c'est que tu n'arrives pas de façon naturelle. Un homme, il y a un charisme, il y a plein de choses qui doivent pouvoir entrer. Si de façon naturelle, tu n'arrives pas à gérer ta conjointe, c'est-à-dire qu'elle dit non, je ne veux pas telle chose et qu'elle t'écoute. Non, je ne veux pas telle chose, elle écoute simplement. Et que tu as besoin. Parce que quand même tu veux lui faire l'amour, et se déshabille devant toi. Tu vois tout ça sur son corps. Comment est-ce qu'elle t'attire encore? Quand tu vois tout ça sur son corps, comment elle t'attire? Comment toi tu réussis à être heureux quand c'est que la personne que tu dis aimer pleure? Comment tu réussis à être content? Quand tu l'as tapé elle a épris la chose de l'âme. Tu vois comment l'œil est enflé, comment tu réussis à être heureux? Et je pense que tout le monde, le fait qu'on lui retire ses affirmations, doit seulement montrer que aucune position sociale ne peut te permettre d'avoir un certain comportement. Parce qu'aujourd'hui, il est Sidiki Diabaté, il est en haut. Elle est des personnes. Donc du coup, c'est comme les hommes qui profitent par exemple de leur position pour violer les femmes. Ou bien les promotions canapé. On a parlé ici. Ouais. Imaginez que bon, Gabi, les gens disent c'est lui, il est ici, machin. Bon, et l'autre Serena avait travaillé à Serena que bon, si c'est que tu veux vraiment t'asseoir sur ce plateau, il faut que tu viennes d'abord. Mais tu te couvres d'abord. Si tu me donnes pas, tu ne seras pas ici. J'ai dit pareil à Marie-Christelle, on dit pareil à tel. Monsieur Isco arrête aussi là-bas dehors, il arrête tel. Est-ce que c'est parce que tu joues d'une position que tu dois en abuser? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a limite cet orgueil. Quand j'ai suivi l'interview, c'est limite un peu prétentieux ce qu'il fait, tu vois. Ça, je me vante de ça, c'est normal, c'est le mariage. C'est normal, non. Arrêtez de me blâmer, c'est normal. En tout cas, cher invité, merci. Que les Africains ont même pris la décision. Parce que s'ils ne s'exposaient pas, s'ils ne parlaient pas, peut-être l'histoire allait encore être comme ça. Mais le gars, il se vante carrément. Tu vois un Djangaga, tu te demandes même comment il fait. Il a une interview où il dit que c'est le mariage. Et la femme doit pouvoir supporter. C'est terrible. D'un côté, il a grandi dans ça. On battait sûrement sa mère devant lui, il se disait que non, c'est normal. Il a vu sa mère. Maintenant, la société évolue. Non, moi, ce qui me fait pitié dans l'histoire, c'est la fille, en fait. Parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait pas moyen de trouver refuge. Justement. Sûrement, quand elle partait dans sa famille, on sait que oui, le gars a l'argent. Ma chérie, va, tu supportes. Quand elle partait voir sa belle-mère. Elle doit avoir fugué. Le mariage, ma fille, il faut supporter. Elle doit avoir fugué. En fait, elle n'avait plus je sais pas comment on dit ça, elle n'avait plus d'endroit où aller et donc c'est Sidiki Diabaté qui était la seule personne qui pouvait l'héberger. C'est pour cela que malgré tous les services, parce qu'elle n'avait pas d'endroit. Moi personnellement, cette histoire, c'est pas... Non, c'est ça que tu as vu, il la montre comme ça. Il voulait donner chacune tirer mal à la couverture de son côté, moi, bon, tu as personne. Moi, je n'ai même pas dit ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui me révolte, franchement. Bon, on t'écoute alors, Marie-Christelle. Allez, né, quand il a assis. Je suis dans ton rôle, vas-y, tu fais ce que tu as fait. En fait, il faut que tu t'habitues. Moi, j'aime pas le désordre. Quand vous finissez par essayer, on n'attend pas qu'on donne le feu vert et alors, mais vous voulez qu'on me laisse parler. Ah non. Bon, retournez un peu à nos moutons. C'est déjà, moi, cette histoire, ça me choque pas. Tu
Tu vois un peu, non? C'est juste que ce sont les fans qui acceptent souvent ça. Il y a quelque chose qu'on doit noter, c'est ces riches-là, qui ont richesse et célébrité, ils ont souvent ces petits caprices. L'un d'entre eux, attends, on a vécu l'histoire pareille avec, par exemple, excusez-moi de le dire, NK, si on peut le dire comme ça. C'est la même chose. Quand quelqu'un croit qu'il a l'argent et qu'il a la célébrité, quand il a une femme, il veut utiliser la femme là à sa guise. Si on veut comprendre comme ça. Il veut utiliser cette femme à sa guise. Je vois d'abord le gars... Mets la parenthèse dans ce que tu dis. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il nous est impossible, que ce soit toi, que ce soit nous, à qui que ce soit, de démontrer que l'histoire qu'elle a écrite dans le livre est vraie. Non, je ne refuse pas. C'est la même chose que je suis en train de dire avec Sidiki Diabaté jusqu'à présent. On parle sur les sites. Voilà. C'est ça maintenant, regarde, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs livres des célébrités mondiales que tu vas entendre des histoires comme ça. On va te dire par exemple, R. Kelly aux États-Unis, on va te dire qu'il violait, tu sais, tu dis, il violait comment? Et maintenant, la partie qui me choque le plus, c'est tu vas voir ces gars-là en plein concert, ils vont venir se placer, ils chantent avec amour. Par exemple, tu as parlé là d'un concert à Paris. Forcément qu'il vient se placer, il a chanté ces chansons des femmes là, où il chante comme il aime la femme. Après, il retourne dans les vestiaires. Voilà. Après, il retourne dans les vestiaires, il appelle une femme. Dis à la femme, quand vois-moi la vidéo de comment tu es en train d'avorter, gars, c'est à la limite, c'est choquant. C'est choquant. Et moi, vous allez m'excuser. Voilà, c'est vous-même qui cherchez. Tu vois une belle fille comme ça, tu parles avec un lait, gars, un lait, tonton, comme ça, tu parles avec moi. Moi, il faut dire la vérité. Il peut pas, moi, je suis une femme belle comme la femme là. Tu as un lait, tu comme ça me tape. Il a son clip où il y a une fille brune là, j'ai eu l'impression que c'est elle. Un lait, tu comme ça me tape. Oh, d'accord. Surtout dans son clip, yo, pena que ça, yo, franchement. Vous écoutez Attends même un ça. peu là, c'est qui? C'est quoi le cul de yo, bébé, que ça yo? C'est quoi? Attends un peu. Tu es chroniqué dans vos vite. Monsieur, tu l'as dit moi. C'est quoi? Wapé, non, c'est lui. C'est lui qui a maté. C'est pas lui. Les amis, excusez-nous, pardon. Hey, c'est incroyable. Aïe, Serena. Chante alors quoi? Aïe. Est-ce que... Oui. Oui, d'abord. Donc, vu qu'on parle, toi, tu penses que c'est Inosbi? Inosbi! C'est pas lui, c'est pas Sidiki Inosbi. Diabaté. Bon, ce qu'on fait la raison, c'est que tu mets l'image de Sidiki et le DJ met la musique. Fais-moi confiance, tu mets la musique, fais-moi confiance. Et pendant que le temps, le réalo met l'image en même temps. Tu vois un peu. Tu vois, à quoi ressemble Sidiki Diabaté? Je vous jure Le comment. voilà. Vous allez dire comment il a changé comme ça. J'allais dire que dans le clip là, il est encore plus laid, mais ici, il est bon. Oui! Je connais la chanson. C'est lui, non, ouais. Parce qu'il a une jolie fille dans son clip comme ça, brune et tout. Et j'aimais pas le côté traditionnel. C'était son son qui suivait. Avec son dernier son, là où il y a beaucoup les trucs, les gens en jaune comme ça, le son que tu aimes là. Ouais. Ah. C'est Inosbi, maman. Là-bas, c'est Inosbi. Ce n'est pas. Là, j'ai pas Inos, pardon. Lui, c'est seulement un jazz, ça y est, pas autre chose. Inos, même son genre, ça il est même plus beau que Sidiki Diabaté. Non, Peter. Il faut dire la vérité vraie. Non. Bon, on n'a pas gardé les images. Tu as vu comment il est devenu, toi aussi. On te pose Sidiki Diabaté, Inosbi, en modern gangster, tu vas prendre Il Inos. dit que j'étais en train de wonder qu'il est devenu beau sur les photos. Toi, tu me dis que c'était Inosbi est plus beau. Et puis vous êtes sérieux là? J'imagine la tête de vos gars. Pitié. Et ouais, les femmes même à vous demander Sidiki Diabaté. Ah, non, pardon. Non. Hey. C'est une quand même, ça va à faux vite, mais elle ne connaît pas les Elle connaît pas les ça. Je connais les chansons. Tu Je fais comme connais moi. Yoplait. Quand on parle de trucs comme ça, tu ne connais pas tu observes la scène. Non, je connais. Si on met Inos là, je connais. On met Sidi que je connais. Mais je pensais que c'était lui qui avait chanté, non? En fait, tu as cru que comme il fait le chanson, que c'est... Non, il a c'est changé. parfois on confond. Un peu comme le son Level Up, je pensais que c'était Beyoncé. Aïe, aïe, Ça aïe. arrive de confondre. Arrêtez aussi. Bon, honnêtement, non, c'est Ciara. Ciara. Tu vois, toi-même tu confondais à l'artiste qui a chanté. Ça ne veut pas dire que tu ne connais rien. Mais moi, je suis choqué. C'est la partie de Sidiki Diabaté dans Wapé. Il peut avoir un bon son comme ça là. Comme ça. What do you mean? Non. Honnêtement, il faut aussi parler aux femmes, tu vois. Genre, ne laissez pas souvent, il faut pas laisser des gars vous choquer. Faut pas laisser des gars vous... Moi, la partie qui m'a choqué le plus, c'était on ne pas les seringues. Oui. On choquait les seringues sur ses joues. Il a piqué avec des seringues pour passer sa colère.
Non, franchement... Passer sa colère, mais attends un peu, le trouvez truc pas... Punching ball, en fait, quand on parle de punching ball, elle était vraiment ce qu'on appelle un punching ball. C'est ta femme ou bien il racontait pas tout sur la table le problème de l'indépendance des femmes. Parce que tout ça arrive quand une femme est dépendante. Non, je suis pas forcément. Vous Laissez-moi- n'avez pas me dit que cette fille n'avait rien dans la vie, quoi. S'il vous Vous plaît. n'avez pas me dit qu'elle n'avait rien dans la vie. Je suis en train de dire que ça arrive quand une femme est dépendante, soit financièrement, soit sentimentalement. On pense, tout le monde pense à l'argent. Franchement, il y a des filles, elles se mettent à aimer quelqu'un et elles pensent que le gars va changer. Elle fait même des prières en se disant que non, il réagit comme ça parce que certainement il a un problème ou il a ci ou il a ça. Elle espère. Oui, elle se dit que non, moi je peux l'aider à sortir de là. Pourtant, c'est un psychopathe. Pourtant, c'est un gars qui ne va jamais changer. C'est quelqu'un qui est comme ça, il est faible et il remet sa faiblesse sur celle qui est plus faible que lui. Et il profite même du fait que la faiblesse de l'autre ne soit pas seulement physique, mais que ce soit de son cœur, du genre à qu'à elle-même. Elle peut faire quoi, elle ne peut pas quitter, même si je fais quoi ici. Moi, j'ai lu un truc où on disait, la fille n'a pas d'endroit où aller. On fait des mariages ici où c'est comme si dans la famille on te chasse seulement. Comme tu es déjà parti là, le jour où tu reviens dire que le gars a mis la main sur moi, on va te dire que tu n'as plus la chambre ici. Hein. Reste où tu es, c'est le mariage. Si c'est qu'une femme est indépendante, elle ne va pas rester dans cette situation. Elle va sortir carrément de chez le mec, elle va se trouver un endroit. Si c'est que la fille, oui, même si elle est seule, si c'est que la fille n'est pas accrochée au gars comme s'il est le dernier rempart, elle va sortir. Il faut que les gens essayent de prendre des sentiments comme quoi là, comme tous les objets matériels. En tout cas, moi je te comprends. Je ne sais pas de la tâche. Je voulais juste ajouter un mot. Ouais. Vous savez, la femme est le début Et la La fin. de Ouais. la construction de la famille Merci. et de la société. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas une question, je ne partage pas forcément son avis sur quand elle parle d'indépendance. Je pense que c'est d'abord une question d'éducation. Lorsque tu vois une femme, une mère qui te dit, moi-même j'ai vécu ça, j'ai supporté, qu'est-ce qu'elle va dire à son fils? Elle va dire à son fils, c'est pareil. Si on a des enfants violents, c'est parce qu'on a des mamans qui les ont éduqués de façon violente. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les femmes, et c'est pour ça que je suis à chaque fois amusé par les mouvements, je veux dire quoi, moi j'appelle pas ça des mouvements féministes, j'appelle ça des mouvements sexistes. Pas des mouvements sexistes. Parce que comment tu peux dire que celle qui fait l'éducation, celle qui vient encore se plaindre de l'éducation qu'elle-même donne. Bon, Ça veut dire que tu as simplement, c'est un aveu d'échec. Ouais, à Tu as ça. avoué simplement que tu as échoué. Aussi simple que ça. Non, that's real. Comment est-ce que tu peux dire que, comment les femmes se lèvent et disent égalité des sexes, égalité de machin. Mais l'égalité des sexes avec qui? Qui met au monde l'enfant? C'est toi. C'est toi. Qui lui donne l'éducation? C'est à toi d'inculquer ces valeurs à ton enfant. Chaque enfant, surtout les garçons, sont extrêmement protectionnistes avec le mère. Ouais. Si les femmes commencent à montrer à leurs garçons ta façon dont tu me traites, C'est comme ça que tu vas as pouvoir traité ta traiter femme. Ah ça. On aura de moins en moins ce genre de cas. Ah ça. Lorsque tu vois une mère, lorsque son fils veut épouser une femme, elle commence d'abord à traiter sa belle-fille de sorcière. Elle commence à poursuivre l'enfant de tuer partout. Lorsque son fils court de sa belle-fille, elle ne dit rien, elle se tait. Elle l'encourage. Mais tu penses que demain, quand ta fille va aller à mariage et qu'on va aussi la battre là-bas, elle va commencer à dire que le gars là est mauvais. Mais toi-même, tu as appris quoi à ton fils? Pour moi, c'est ça, c'est la base, elle est là, honnêtement. La base est le niveau de l'éducation. Puisque la société aujourd'hui, la société, comment je veux dire quoi, dans laquelle il évolue, où on l'a façonné de certaines façons. On l'a façonné, puis ils ont été façonnés par des femmes. C'est parce que les femmes, en éduquant leurs enfants, elles se taisent, elles acceptent. Parce que dans la tête des femmes, on leur a fait comprendre que, écoute, c'est l'homme qui est au-dessus, c'est l'homme qui commande. Puis même quand tu nais, c'est ta mère qui te dit que l'homme est le chef de famille, c'est l'homme qui commande. Ils prennent tu même crois la que celui-là, Bible. quand il va grandir, il va se comporter comment? Il va se comporter comme un chef, comme le roi, comme le dieu qui... Ça c'est un point très important. Parce que quand je regarde maintenant après ce que tu viens de dire, c'est très logique. Tu ne vas pas te plaindre qu'un homme vient me taper, pourtant tu es une femme et tu es un enfant, que tu le sais apprendre que pas, on ne tape pas des femmes, tu vois. Mais moi, revenons à l'histoire de Sidiki Diabaté, moi la partie qui me choque le plus, c'est pas le fait qu'il tape, tu vois. C'est le fait que la fille, tu laisses qui te taper. Moi c'est ça qui me choque. Moi honnêtement, c'est ça qui me choque. Parce que moi je me mets dans la peau d'une femme, tu vois. Pierre Bénat te claque, il te claque, même la main, tu ressens ça sur le... Tu vois un peu. C'est dit que Diamant te vient te claquer, tu me dis qu'elle reste à la maison le même jour. Ce n'est pas les goûts et les couleurs, tu vois. Ce n'est pas les goûts et les couleurs. C'est son goût. C'est son goût. C'est son goût. Justement. Son goût. Tu vois un gars en train de boire le pétrole, toi tu bois la bière, tu vas dire que son goût c'est le pétrole, il laisse-y boire. Le point là maintenant c'est que même quand on parlait d'attache, même quand on parlait d'attache, parce que c'est Marie qui a soulevé le point là.
que quand on parle d'attache émotionnelle, il faut me dire que c'est l'argent qui fait le reste, je comprends. Mais quand tu me parles d'attache émotionnelle, une belle femme comme ça, là, on te pique les aiguilles, on te tue, on te repasse le fer à repasser. Je vais te poser une question. Une question qui est simple. D'accord? Est-ce que tu penses être le plus beau des mecs ou le plus bel homme? Non, papa. Il y a des femmes qui refusent des gars plus beaux que toi pour être avec toi. Je ne refuse pas. Voilà. Tu as voulu faire comprendre de quoi? Regarde, Le sentiment ne regarde pas la beauté physique. Du tout. Tu comprends? La seule chose avec laquelle je peux être d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, il faut beaucoup de courage. En même temps, il faut savoir que ce n'est pas évident. Ah, ça? Tu comprends? Parce que tout ça, c'est psychologique. C'est une emprise psychologique que la personne exerce sur toi. Donc, comme elle a réussi à se détacher et qu'elle parle, c'est louable. Parce qu'elle va aider beaucoup d'autres femmes derrière à faire pareil. Mais il faut savoir qu'un homme, comme il a son argent, il a peut-être ses argent dans la société. Si elle ne se lève pas, dire à gauche, à droite, il y a tel qui va se lever. Donc elle n'est pas sûre de jouir, d'avoir le soutien qu'elle veut. Oui, monsieur X. J'ai lu que la fille, elle a fui, non? Et plusieurs fois, il a envoyé, je sais pas où, soit police, je sais pas pour la ramener. Donc, elle a essayé de fuir. En tout cas, Gabi, la question que tu as posée, genre, est-ce que tu es le plus beau? Non. Il y a une fille qui refuse les gars plus beaux. C'est ça que je vais dire un truc. Quand tu sais que tu n'es pas fameux physiquement comme les nous comme ça, les gars racistes physiquement comme les nous comme ça, quand tu es en couple avec une fille, comporte-toi bien. Tu sais un peu non. Donc, quand il a le genre de femme comme ça, il devait se tenir. À un moment, il a eu un sentiment de supériorité. C'est qui? Sur la femme. Ah bah, je n'ai pas. C'est toi la femme. C'est ça le point maintenant. Je pars. Ce qui veut dire que c'est comme Marie qui se l'a dit. Elle est là à cause des sentiments. Esclave soit de. Bon, moi, je vais mettre. Esclave de l'argent. Esclave de la popularité. Esclave. Parce que moi, toi par exemple là, Samuel et toi te prend. Il te met dans une voiture, tu te donne 4 claques. Tu vas rester. Tu vas sortir la voiture en courant quand tu pars. Moi, j'aime les claques. Voilà. C'est ce qu'on a commencé à te dire. C'est là au début qu'on a pris la seringue, on a mis. Elle a dit, oh, j'aime bien la seringue. C'est ça qu'on a commencé à transférer son quoi à l'hôpital. Pas forcément, Peter, pas forcément. Il peut aussi arriver un moment où elle est déjà traumatisée, elle ne sait même pas quoi faire. Elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle est traumatisée. Tu n'es pas. Peter, tu sais ce qu'elle a peur. On dit que la fille a fugué. Terrible. Elle a fugué, on l'a cherché, elle est revenue. C'est celui-ci. Tu pars la première fois, il envoie les gens, on te récupère, on te remet là. Quand tu reviens, le gars te bastonne 3 fois plus. Ouais. Quand tu es parti, et quand tu reviens là, le jour où tu es récupéré comme tu es revenu là, il ajoute la dose. Et une dose à laquelle tu es généralement habitué. Elle encaisse d'abord, jusqu'à ce qu'elle trouve une meilleure solution. Parce que dans ta tête, non, on te détruit. Oui. On te fait croire que tu ne vaux rien. Tu n'es absolument rien. Comme une serpillère. Moi, je vais te raconter l'histoire. Mon grand-père a eu 32 enfants reconnus à l'état civil. Mais environ, ils sont 41 qu'il a fait. Les 32... Ça va surprendre quoi. Les 32... Mes 32 oncles et tantes là, ils vivaient tous ensemble dans la maison. C'est-à-dire que dans une maison comme ça, quand ce sont tous ces enfants vivaient ensemble. Pour gérer, puisque c'était un officier de police, tu vois. Lui, c'est affecté à Douala pour gérer les villes mortes. Il restait le général Paye à l'époque. Lui, pour gérer ses enfants, pour que ses enfants, quand ils le voient, ils craignent, qu'il n'ait même plus besoin de parler pour que quelqu'un réagisse. Il te demandait à chaque fois qu'il te faut te dire que je ne vaux rien, monsieur, que je suis le caca de la chair. Il t'attache les mains et les pieds, il te roule au sol. Il t'humilie. C'est-à-dire qu'il pratique ce qu'on appelle l'humiliation. C'est-à-dire quand lui te parle, puisque le fait d'abord te dire que je ne suis rien, je ne vaux rien. C'est mon père. C'est mon père, c'est mon Dieu. Donc du coup, quand lui te parle, quand tu le regardes dans les yeux, tu vas d'abord peur de regarder dans les yeux comme ça là. Parce qu'il t'a déjà mis psychologiquement la tête à battre, te faire comprendre que lui, tu ne dois jamais lui résister. Tu ne dois jamais lui faire opposition. Lui, il a fait avec tous ses enfants. Chez nous, notre grand-père, on le vénère comme un dieu. Même quand il n'est pas là. Quand tu dis seulement que vraiment, si tu grand-père était là, tu vas voir la personne se ranger seule. Il n'est plus là, il n'est plus vivant. Seul. Moi, pour conclure l'histoire, c'est vrai. J'ai ma tante à Koningui. Elle sort dans 2 ans. Sinon, son mari, ça part de visage, c'était grave. Il repassait ma tante, son mari, il repassait. Genre, quand il prend, on s'est dit que bon, les fesses que tu parles de nous sommes dehors là. On me le fait repasser. De temps en temps, ses fesses ont diminué parce qu'on repassait les temps. Il m'a dit la chaise se brisait. Ça diminue les temps. Non, pour te faire comprendre ce qu'elle a subi. Maintenant, elle était inférieurement faible. Donc, devant lui, elle ne pouvait rien faire. Elle se défendait pas. Rien. Quand elle est venue, un jour de bonne humeur, qui veut venir Ndoumia, elle avait gardé ses ciseaux. Il est venu avec, dès qu'elle a arrêté que bébé, je mets dedans, elle a coupé, elle a appelé la police, il me portait, il est parti avec elle jusqu'à aujourd'hui. Moi, comme ça dans la famille, je dis tatine. C'est un peu ça.